En plus des manifestations commémoratives de la naissance du RDPC et du renouveau, l'on avait à l'esprit le fameux discours de la Baule prononcé le 20 juin 1990 par François Mitterrand sur la situation économique et la démocratisation de l'Afrique. La vérité, c'est que le régime de 82-90 a subi quand même des pressions qui étaient des pressions d'ordre interne, mais aussi des pressions d'ordre international. Il faut dire que sur le plan international, il y a le vent de l'Est qui souffle avec cette convocation à la Baule, cette conférence qui est tenue et ces propos de Mitterrand qui appelle les chefs d'État africains à plus de libéralisation du champ politique, à plus de démocratisation et qui conditionnait d'ailleurs l'aide publique internationale. Ça, c'est la pression sur le plan international qui est prioritaire, mais il faut dire que même sur le plan national, il y avait des dynamiques de contestation, de protestation, de revendication pour un retour au pluralisme politique. Donc voilà les deux éléments catalyseurs du retour au multipartisme. Mais le contexte politique camerounais à l'époque est quand même caractérisé par des déchirures d'ordre idéologique, des déchirures d'ordre politique, mais aussi c'est un contexte politique qui est fragilisé par la crise économique des années 80, qui a fait sa marche jusqu'à dans les années 94. D'ailleurs, vous savez qu'en 90 déjà, les programmes d'ajustement structurel sont en train d'être imposés aux États africains et le Cameroun n'en est pas épargné. Donc il y a tous ces vents-là, toutes ces pressions d'ordre interne, d'ordre international, qui sont des pressions d'ordre économique, d'ordre politique, d'ordre social, qui ont effectivement poussé à la réintroduction du multipartisme. Mais je vais quand même dire que la pression d'ordre international, notamment le conditionnement de l'ordre public international, est, de mon point de vue, le véritable élément catalyseur de la réintroduction du multipartisme. Les analystes politiques reconnaissent qu'en promulguant le 19 décembre 1990 la loi sur les associations et les partis politiques, le président Paul Biya a restauré le multipartisme au Cameroun. Le retour au multipartisme a donné lieu, comme son nom l'indique, à l'existence de plusieurs partis politiques. La création de plusieurs partis politiques a rendu manifeste l'expression libre sur le champ politique et a permis aux populations de pouvoir avoir d'autres opportunités idéologiques, de pouvoir adhérer à d'autres idéologies et de pouvoir s'impliquer en politique, ce qui n'est pas chose aisée dans un système à parti unique. Et avec le multipartisme, donc, l'opportunité est donnée aux populations, l'opportunité est donnée aux citoyens de se sentir libres, de créer leur parti politique, d'adhérer à d'autres partis politiques selon que leur orientation idéologique sur la scène politique de leur permet, et aussi de pouvoir candidater. Prenons le cas simplement, par exemple, soit des municipales ou même des présidentielles. Avec le multipartisme, nous avons un pléthore de candidats. Nous avons des propositions, des projets de société différents. Nous avons des idéologies qui sont effectivement appelées à la compétition. Et c'est le processus démocratique qui se voit enrichi au travers de cette ouverture au débat, ouverture aux idéologies plurielles, ouverture à la compétition électorale que permet la démocratie. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a fait évoluer le paysage politique au Cameroun. D'ailleurs, vous conviendrez avec moi que son leader, le président de la République, à la faveur justement des réformes politiques liées justement aux lois de 1990 qui ont permis ce que nous pouvons qualifier ici d'une massification du champ politique à travers l'émergence d'une masse critique de partis politiques. Il faudra préciser que cela, bien évidemment, va justement au résultat du président de la République qui est justement le leader de cette formation politique. Et lorsqu'on fouille un peu dans la littérature, vous conviendrez avec moi que les travaux de Guillermo O'Donnell et Félix Mitter, dans ce qu'il qualifie ici de transition par réforme,
la réforme de 1991 avec la conférence tripartite qui a justement permis d'aboutir à la construction de l'ère libérale de 1996, a justement permis à notre pays d'ouvrir un pan vers ce qu'on a appelé le vent des libertés et justement de la libéralisation politique dans notre pays. Le retour au multipartisme a tout de même produit des effets. Plus de 300 formations politiques légalisées. L'expression libre se consolide. Il faut dire que sur ce plan-là, le multipartisme qui est réintroduit au Cameroun dans les années 90 est quand même une initiative qui est acceptée par le RDPC, qui lui vient d'être créé en 85. Et ce multipartisme au Cameroun est quand même l'un des multipartismes les plus vivifiés d'Afrique, avec en son compte plus de 300 partis politiques aujourd'hui et un multipartisme qui anime sereinement la vie politique camerounaise. Vous êtes sans ignorer que le Cameroun est l'un des rares pays d'Afrique noire francophone qui a su jusqu'aujourd'hui organiser les échéances électorales, même si quelquefois le calendrier a subi quelques balbutiements. Donc on va dire qu'il y a une véritable consolidation du multipartisme qui est réintroduit en 1990 grâce au RDPC et qui aujourd'hui s'est consolidé et qui connaît une domination du RDPC, preuve que le RDPC est demeuré cette formation politique dynamique. Bien évidemment, le parti n'est rien pas sans partage. La domination du RDPC est dans ce que Antonio Gramsci qualifie de l'hégémonie consentie, c'est-à-dire qu'on a un parti cartel, le RDPC, qui a réussi à travers son architecture politique, à travers sa capacité à mobiliser la masse militante, mais également à travers le travail que cette formation politique effectue au quotidien dans l'enracinement de la culture politique démocratique auprès de ses militants. Le RDPC a donc réussi à asseoir une forme d'hégémonie qui a donc permis aux autres formations politiques d'entrer dans ce jeu, soit dans ce que nous pouvons qualifier ici d'une cartélisation officielle, ou alors même dans une cartélisation officieuse. C'est donc un jeu politique en réalité dont le RDPC maîtrise, et bien évidemment c'est de bonne guerre puisque en politique un parti au pouvoir a vocation à conserver le pouvoir, et dans cette dynamique le RDPC mobilise donc les dynamiques de cartélisation pour davantage asseoir son hégémonie sur le jeu politique camerounais. Dans les années 90, le paysage médiatique camerounais a la particularité d'être pluriel. Selon les statistiques officielles, des dizaines de journaux paraissent, des chaînes de radio et télévision naissent aussi. Les médias sont une force et sont un outil de renforcement de la démocratie. Lorsque nous prenons le cas du Cameroun par exemple, l'ouverture démocratique au travers de la démultiplication des médias a permis que la liberté d'expression soit davantage manifeste. Il est donné à chacun de pouvoir recevoir des informations venant d'idéologies différenciées et diversifiées, ce qui permet à la population ou à l'audience politique d'être outillée, d'être équipée et de ne pas simplement boire à une seule source. Donc, les médias, lorsque les organes de presse, de télévision et autres font leur travail comme cela se doit, c'est la population et c'est le système démocratique qui se trouve enrichi. En ceci que on ne pense plus unique, on ne voit plus même direction, on ne voit plus de manière imposée. Chacun se sent libre de pouvoir créer son organe de presse pour pouvoir s'exprimer si c'est le cas, et dans le cadre effectivement de ce que permet la loi et la déontologie journalistique. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le système démocratique qui se trouve enrichi, qui se trouve renforcé, parce que les médias mettent sur la scène tout ce qui se passe. Quelle que soit l'orientation, quelle que soit l'idéologie, les organes de presse jouent un rôle d'information, d'éducation, de sensibilisation. Il n'y a pas en réalité de pluralisme politique s'il n'y a pas les cadres des espaces d'expression. Et les médias permettent à ce pluralisme politique de se donner à voir, de s'exprimer, de se donner à observer. Alors on ne consacre pas, on ne proclame pas le multipartisme, le pluralisme politique
sans qu'il ne soit manifeste, sans qu'il ne soit palpable et concret. Et l'un des éléments qui rendent concret le pluralisme politique, c'est l'ouverture médiatique. C'est le pluralisme médiatique qui porte la voix de chaque composition, de chaque formation politique, de chaque idéologie politique. Vous êtes peut-être mieux renseigné que moi que chaque média a une ligne éditoriale. Il y a des médias qui, effectivement, travaillent pour le compte ou en faveur d'un parti, d'une formation politique, d'une idéologie politique. Donc c'est tout ça qui permet, n'est-ce pas, de rendre encore colorié, si on peut le dire comme ça, le pluralisme politique. Donc les deux vont ensemble. Comme on a coutume de le dire, le pluralisme médiatique existe, mais la liberté d'expression reste un défi à relever.